Exactement 7 heures sur l'ensemble du réseau synchronisé de Zik FM, Chimère Diop, Birahim Touré, bon réveil matin. Les titres de cette édition, le duel fratricide entre libéraux à l'Assemblée nationale sera finalement arbitré ce mercredi. Modiane Fada et Omar Sarr ne se sont pas entendus pour la formation du groupe parlementaire de l'opposition. Le tout nouveau bureau de l'Assemblée nationale devra trancher. Macky 2012 implose. Dans le journal Le Populaire qui donne l'information, des leaders de la coalition originale du chef de l'État ont finalement décidé de créer une autre coalition issue des flancs du groupe. Plusieurs noms sont annoncés. Accident ce mardi après-midi au virage de la cité Vauvert à Saint-Louis. Bilan 1 mort et 4 blessés. La victime est une fillette à peine âgée de 8 ans. À suivre la page des sports, retour sur le match d'hier entre le Sénégal et l'Algérie avec la deuxième défaite du Sénégal de Aliou Cissé. Ce sera avec le président Lamine Gueye. La revue de la presse de Fabrice Nguema mettra un terme à cette présente session d'information. Bienvenue à toutes et à tous. L'actualité sur la première radio urbaine du Sénégal, c'est finalement ce matin que l'on devrait connaître la composition du groupe parlementaire de l'opposition. Les libéraux n'ont pu réussir à mettre sur pied un groupe parlementaire hier après-midi lors de l'ouverture de la session unique de l'Assemblée. Ils ont présenté 2 listes, une par Modiane Fada, une autre par Omar Sarr et qui devrait être dirigée par Aïda Mbodj. Moussa Pagnas, nouvellement réélu à la présidence de l'Assemblée nationale avec 126 voix, a renvoyé les deux partis à ce mercredi. Le temps pour le nouveau bureau de se pencher sur la question et départager ses dissidents. Salif Kébessafo. Il faudra attendre la première réunion du nouveau bureau de l'Assemblée nationale prévue ce mercredi pour connaître qui de Fada ou de Aïda Mbodj va diriger le groupe parlementaire des libéraux et démocrates. Un arbitrage du bureau de l'Assemblée nationale semble donc obligatoire pour les départager. Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale. Le bureau, nouvellement élu par vos soins ce jour, tiendra sa première réunion demain mercredi 14 octobre à 9h30. Et à cette occasion, le bureau inscrira cette question à l'ordre du jour de sa réunion. Après quoi, le bureau rendra compte à la plénière. Des explications du président de l'Assemblée nationale, élu sans surprise par 126 députés sur 142 présents. Une élection qui n'a toutefois pas convaincu tous les députés. Pour Maître El Hadji Diouf, par exemple, il y a bien eu violation du règlement intérieur. Le président de l'Assemblée nationale n'est pas notre père, ce n'est pas notre Dieu. Il doit seulement diriger les débats. Mais s'il viole la loi, on doit le rappeler à l'ordre. C'est ce que j'ai fait. Mais le président n'a pas lu la liste des groupes parlementaires qui composent notre auguste assemblée. On ne connaît pas les groupes, à part le groupe Benno Bokk Yakaar. C'est une violation de la loi. Si, pour ce qui est de la présidence du groupe parlementaire des libéraux et démocrates, il faudra attendre. Le vote s'est par contre déroulé sans difficulté pour l'élection du bureau, des secrétaires élus et des questeurs. En tout cas, Modiane Fada se dit confiant pour rediriger le groupe parlementaire libéraux et démocrates. Par ailleurs, le réformiste libéral affirme être ouvert au dialogue avec ses frères de parti. Modiane Fada soutient que l'Assemblée nationale pourrait trancher aujourd'hui pour désigner le président du groupe parlementaire. Je vous propose de l'écouter avec Goran Aglo. Malheureusement, il n'y a pas eu de décision. En ce qui nous concerne, nous pensons être dans notre bon droit et on attendra la décision du bureau de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de stratégie. C'est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui me protège et qui protège le groupe que je dirige. Et nous sommes des légalistes. Nous avons respecté, en ce qui nous concerne en tout cas, la loi jusqu'au bout. Il y a des bonnes volontés qui sont entre les deux parties et bien entendu qui souhaitent faire des discussions, soit entamer ce soir pour éventuellement trouver un accord. Donc en tout cas entre les deux parties. En tout cas, sachez que selon le quotidien La Tribune, une rencontre a été organisée hier nuit au domicile de Mamadou Diop Decroix, rencontre entre Omar Sarr et Modiane Fada. De la discussion, rien à filtrer, mais nos confrères et voisins paliers nous annoncent que Modiane Fada a refusé de céder dans cette bataille pour la présidence du groupe parlementaire des démocrates et libéraux. Autre information, c'est la démission de Maître Ousmane Gom du groupe de l'opposition. Il devient ainsi un député non inscrit. Les députés de Réumi, Thierno Bokoum, dénoncent le comportement de certains parlementaires. Selon lui, c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal que les députés ne connaissent pas le nombre de groupes parlementaires. Ils fustigent l'arbitrage de l'Assemblée nationale
pour départager le camp de Modou Diagne Fada et celui d'Aïda Mbodj. Thierno Bocoum est avec notre reporter. Il devait s'agir tout simplement de recevoir une déclaration de constitution de groupe. C'est aussi simple que ça, parce que cette déclaration de constitution de groupe est adressée au président de l'Assemblée avant même la constitution du nouveau bureau. Donc c'est le président de l'Assemblée nationale, après avoir reçu cela, qui devait communiquer sur la recevabilité ou non de ces déclarations. Mais ce qui n'est pas le cas, on nous parle d'un groupe qui existe après la déclaration. Ça ne se comprend pas. Donc on ne peut pas aujourd'hui en même temps fixer la convocation pour le nombre de commissions, pour renouveler les commissions, alors qu'on ne connaît pas le nombre de groupes parlementaires à l'Assemblée nationale. Et puis Abdoulaye Matar Diop, lui, magnifie la confiance qui lui a été donnée et surtout réitérée. Il a été élu vice-président à l'Assemblée nationale. Le grand serigne de Dakar entend répondre à cette confiance. L'honorable député Abdoulaye Matar Diop remplace ainsi Aimé Assine. Le grand serigne de Dakar estime que le chef de l'État a rendu hommage à toute la communauté lébou à travers cet acte. Propos recueillis par Goron Daglo. Un signal très fort, et c'est mon interprétation, que le président Macky Sall envoie aux Dakarois et à la collectivité de l'Ébou. Véritablement, et je pense que c'est un sentiment qui doit être largement partagé. C'est un moment de grande fierté pour la collectivité, mais un moment de grande fierté pour tous les Dakarois que je représente à l'Assemblée nationale. Et je pense que aujourd'hui, plus que par le passé, je m'étais toujours impliqué dans la vie publique nationale. Donc plus que par le passé, Inch'Allah, je vais m'engager avec beaucoup de détermination, en m'appuyant bien évidemment sur mon expertise et mon expérience, qui me reste pas seul, pour contribuer véritablement à faire de l'Assemblée nationale une institution remarquable. Cela fait débat depuis déjà quelques jours, la constitution d'un groupe parlementaire et son utilité. Pour certains députés rencontraient l'endroit le plus recherché pour instaurer le dialogue se trouve à l'Assemblée nationale. Toutefois, ces députés dénoncent certaines propositions de loi qui sont faites par des groupes parlementaires qui ne profitent pas aux populations. Reportage d'Heidi Bena. Un groupe parlementaire, un groupe de députés constitué par affinité politique selon l'article 20 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, Thierno Bocoum. Pour ce qu'on fait en groupe parlementaire maintenant, il faut faire une déclaration signée des membres du groupe déposée au niveau du président de l'Assemblée nationale. Alors c'est comme ça que ça se constitue. Avec la nouvelle loi, il faut 15 députés qui excluent les groupes déjà constitués et les populations doivent ressentir son utilité. Oumar Sarr, député non inscrit. La majorité qui gouverne décline ses projets, les défend et souvent écoute aussi les critiques de l'opposition. De poser des questions au gouvernement sur leurs manquements pour que les populations qui nous ont soutenus pour nous aider sachent que nous sommes là pour rappeler au gouvernement, malgré le soutien que nous avons. Pour Thierno Bocoum, l'inexistence d'un groupe parlementaire de l'opposition à l'hémicycle est un véritable danger. C'est une catastrophe, c'est un recul démocratique parce que le problème qui se pose, c'est comme ce qu'on voit ici au sein de l'Assemblée nationale. La seule proposition de loi qui a été votée au sein de l'Assemblée nationale, quand on parle de proposition de loi, c'est une loi scélérate, c'est une loi liberticide, parce que justement, quand il s'agit de loi scélérate et de loi liberticide, on préfère confier ça à un député. Des propositions de loi pour le bien-être des populations sont d'ailleurs très attendues à l'Assemblée nationale qui vient d'ouvrir sa session unique de l'année 2015-2016. Je vous le disais en titre, Macky 2012 vole en éclat. En tout cas, la coalition originelle du président Macky Sall, selon le journal Le Populaire, a affronté d'une nouvelle formation issue de ses plans. Il s'agit du groupe dénommé les Républicains Domi Réumi. Dans le groupe, plusieurs noms sont avancés, notamment Maguette Ngom de la NIDA, Alassane Cissé du nouveau parti, Mohamed Moustapha Diagne, Ansoumana Danfa du MAC authentique, Salou Meng du MODEM, entre autres qui ont décidé de quitter le Macky 2012. Nous y reviendrons. La politique est-elle en passe de diviser la famille Mbaké? Tout porte à le croire. En tout cas, chacun aujourd'hui va de son côté pour défendre son leader. Après les déclarations acerbes de Serigne Assane Mbaké à Terre Falilou contre le régime de Macky Sall, les souteneurs du président de la République au sein du collectif Tahaou Macky à Touba ripostent et soupçonnent derrière ces jeunes chefs religieux
Des gens tapis dans l'ombre aux intentions inavouées. Il demande à la compagne de Hassan Baké d'aller demander pardon au khalife général des Mourides avant qu'il ne soit trop tard. Correspondance, Abdoulaye Diaye. La coalition Tahaou Maki Touba est née et allonge du coup la liste des défenseurs de Macky Sall. Serigne Modou Mbacké est le coordonnateur. Devons placer Serigne Touba au-dessus de tout le monde. Par conséquent, nous demandons à ces jeunes chefs religieux d'aller se repentir devant le khalife général des Mourides. À cet effet, il invite ces chefs religieux hostiles au régime de Sall à se ressaisir. Nous demandons à ceux-là qui sont derrière ces jeunes chefs religieux d'arrêter. Par ailleurs, il estime que ceux-là qui traitent Macky Sall de président malheureux sont à la limite amnésiques. Le bateau le Joola, les personnes qui simulaient les criquets pèlerins, tout cela, c'est sous le régime des Wade. Plus grave encore, un des petits-fils de Serigne Touba a été assassiné. Soupçonné d'être à la solde de certains dignitaires tapis dans l'ombre, Serigne Modou Mbacké soutient qu'il ne fait pas dans le larbinisme. Abdoulaye Diagne, Touba, Zik FM. Abdoulaye Diagne, nous parlons politique toujours avec les femmes de l'APR de la commune de Sam Notaire dans la banlieue de Dakar, divisées par 20 millions de francs CFA en guise de financement octroyé par le ministre en charge de la microfinance. Selon les membres du réseau des femmes de l'APR, c'est Moustapha Diop qui est à l'origine de cette division. La conseillère économique, sociale et environnementale Asta Wallo et l'ambassadrice itinérante Djeina Bafal, mise en cause dans ce problème pour n'avoir pas respecté les consignes du président, déclarent n'avoir absolument rien à se reprocher. Elles appellent ces plaignantes à se réunir autour de l'essentiel. Voyons tout ceci dans ce compte rendu de Mamoudou Fofana. Le ministre Moustapha Diop, le premier au banc des accusés. Au lieu de remettre directement les 20 millions à la structure des femmes légalement reconnues, il a préféré choisir 5 responsables des femmes et les remettre à chacune 4 millions. Ces responsables de la paire de Sam Notaire en veulent aussi à Astowalo et à Djadjena Bafal. Parce que nous, les trois, Madame Wele, Anna Ao, Fatfat, nous avons déposé l'argent sur la table. Donc les deux aussi, elles devaient faire pareillement. Mais elles ne l'ont pas fait. Le montant pour la commune s'élevait à 20 millions. Mais pour le moment, nous avions que 12 millions concernant les 3 femmes qui ont posé l'argent sur la table. Les 8, on ne les a pas vus. La première mise en cause, conseillère économique, sociale et environnementale, déclare n'avoir rien à se reprocher. Adja Bafal, l'ambassadrice itinérante, pense que ces femmes se trompent de sujet. Elle les appelle plutôt à se réunir autour de l'essentiel. 4 millions lañ ma jox 4 millions yi ma jox dolli naa ci 2 millions 500 séddale ko samay nit yi nga xam ne su ma leen nee jóg leen ñu jóg su ma leen nee taxaw leen ñu taxaw. Comme pour dire qu'à la paire, quand on ne parle pas le même langage, on se tire tout simplement dessus. Guédiawaye Mamadou Fofana, Zik FM. Le ministre Moustapha Diop rejoint au téléphone par vos soins, promet de réagir dans les prochaines heures, 7h15 minutes. Zik FM 92.4. Accident ce mardi après-midi au virage de la cité Vauvert à Saint-Louis. Un mort et 4 blessés. Un véhicule particulier immatriculé à Saint-Louis, conduit par une dame, a quitté la chaussée pour heurter violemment 2 fillettes et une femme avant de se retrouver contre un arbre. L'une des fillettes, âgée à peine de 8 ans, a finalement succombé à ses blessures. Correspondance à Saint-Louis, Babacar. Un mort et 4 blessés, c'est le triste bilan d'un accident survenu ce mercredi vers 17h autour de la cité Vauvert à Saint-Louis. Le chauffeur, une dame, a perdu le contrôle de son véhicule après avoir raté son dépassement pour aller faucher violemment 2 jeunes filles et une autre femme qui se trouvait sur le trottoir avant de finir sa course folle sur un arbre. L'une des fillettes, pour mère aussi, âgée de 8 ans, n'a pas succombé à ses blessures. Les 2 autres, une autre fillette et sa maman, s'en sont tirées avec des blessures sur les bras et le visage. Quant à la dame qui conduisait et la passagère à ses côtés, elles ne doivent leur salut qu'au sac airbag qui leur ont permis de s'en tirer avec une jambe cassée pour la première et des contusions pour l'autre. Un accident fortement décrié par les habitants de la cité Vauvert qui dénonce l'indiscipline notoire des conducteurs sur cette voie et cette
pourquoi ils interpellent les autorités compétentes pour la sécurité des populations de ce quartier. Saint-Louis, Babacar Niang pour dire que... Babacar Niang, la caravane du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a bouclé son périple national à Saint-Louis, justement. À l'université Gaston Berger, le ministre, le professeur Mary-Teuw Niane s'est dit satisfait de l'état d'avancement des travaux des chantiers. Les résultats enregistrés par les acteurs universitaires également. Le ministre qui a appelé les étudiants à être modestes et reconnaissants envers l'État. Mary-Teuw Niane, il est au micro de notre correspondant. C'est documentaire, parce que ce qu'on apprend à l'étudiant et à l'étudiante, c'est que vous ne pouvez pas parler comme les autres. Avant de parler, faites l'état des lieux de ce qui est fait dans le domaine dans lequel vous intervenez. Et ça, c'est extrêmement important. Il ne faut pas qu'on se laisse entraîner par le débat politicien qui doit être hors de l'université. Le débat politique, lui, il peut être à l'intérieur de l'université. Mais le débat politicien doit être dehors. L'universitaire, c'est la documentation. Il faut bien se documenter et pouvoir débattre. Et c'est ça un élément très important. Ce que nous avons vu aujourd'hui à Saint-Louis est réconfortant et encourageant. C'est le signe que vous êtes sur la bonne voie. Et ça, je tenais à le dire. J'ai occupé toutes les fonctions dans cette université. Votre université est sur la bonne voie. Il faut la synergie de tous les acteurs. Le pèlerinage de Nguédiaba à Malika prévu le lendemain de la Tamkharit sera dédié cette année aux pèlerins disparus à la Mecque. Des prières seront formulées dans ce sens. L'annonce a été faite par les responsables du comité d'organisation de cette activité religieuse lors d'un comité départemental de développement à Pikine. Tout le dispositif est pris pour un bon pèlerinage. Environ 200 000 pèlerins sont attendus à Malika cette année. Compte rendu de ce CDD, Youssou Balde. Les services départementaux concernés étaient présents. Tous ont pris des engagements pour le bon déroulement du pèlerinage. Le préfet de Pikine leur demande d'honorer leur engagement. Cependant, le comité d'organisation souhaite cette année une ouverture exceptionnelle de la VDN de Guédiawaye. Le préfet dit avoir pris bonne note Guédiouf. Nous allons appuyer pour qu'on puisse permettre aux gens d'utiliser le tronçon de la VDN pour pouvoir faciliter la mobilité pendant ce pèlerinage. Le pèlerinage de Nguédiaba est organisé chaque année le lendemain de la fête de Tamkharit pour commémorer l'exil de Seydina Limamoulaye al-Mahdi sur les lieux. Le Mahdi est venu à Nguédiaba le 11 septembre 1887. Il était accompagné de Tchernossar, Abdoulaye Samb, Ali Mbaye et Demba Mbaye. Il y passa 3 jours avant de se rendre au Blanc. Seydina Mandione, il a invité tous les chefs de service du département qui doivent intervenir au niveau de ce pèlerinage. Tous ces chefs de service ont pris des engagements pour faire ce qu'on leur a demandé de faire. Le pèlerinage de cette année est dédié aux Sénégalais disparus lors de la bousculade de Mouna. Nous allons organiser des prières à leurs endroits. Toute la communauté musulmane est conviée à cette cérémonie. Universalité du message du Mahdi, le thème de cette édition 2015 sera développé par de grands érudits. Nguédiaba est situé dans le village de Malika-sur-Mer et se trouve dans la forêt classée du littoral de Malika. Pikine, Youssou Balde, Zik FM. Youssou Balde, sachez que le 30 octobre est la date retenue pour les récoltes de Khelcom. L'innovation de cette année, c'est que ces récoltes ne vont pas s'arrêter à Khelcom, mais vont démarrer par Touba Darussalam et Porokhan le 26 octobre prochain. C'est une Cheikh Saliou Mbacké attend une grande moisson à cause et grâce plutôt au bon hivernage de cette année. Une autre nouveauté, l'appel de ces travaux s'est déroulé à Khaban au lieu de Boustan comme d'habitude. Correspondance Pabdi. Cet appel concernant les récoltes de Khelcom est lancé cette année à partir de Khaban. Comme à l'accoutumée, chaque année, à la fin de l'hivernage, Serigne Cheikh Saliou Mbacké invite les musulmans à venir. La récolte des champs de Khelcom, une tradition léguée par son vénéré père. La nouveauté cette année, ce sont les champs de Touba Darussalam et de Porokhan. Serigne Saliou Ndjouroul qui dirige les travaux. Il y a une véritable augmentation. Ce sont les champs de Touba Darussalam qui font partie des récoltes de cette année. Là-bas, on espère de très grandes récoltes, à l'image de tout le pays pour l'hivernage de cette année. Ceux qui doivent accomplir ces moissons de Touba Darussalam et de Porokhan sont désignés par Serigne Cheikh Saliou Mbacké. Là, ceux qui avaient l'habitude d'y aller, ce sont ces grands chefs qui ont leur famille là-bas qui sont prioritaires. Certains chefs
ont aussi reçu l'ordre d'aller soutenir ceux qui sont désignés pour Touba Darussalam, dont la récolte est prévue le 26 octobre prochain. Le reste peut aller à Khelcom, sauf une salle de Bofo qui est désignée pour les récoltes de Prohan. Là, les marabouts avaient emblavé plusieurs hectares. Cheikh Amar, comme d'habitude, a encore pris l'engagement d'assurer le transport pour tous ceux qui désirent se rendre à Khelcom. Papier Khaban Ziket. Et nous retrouvons dans ce studio pour la page des sports Lamine Gueye, bienvenue, bonjour. Bonjour Birahim, bonjour à tous. Football, tout d'abord les Lions, encore battus hier par l'Algérie. Oui, l'Algérie score 1-0, but inscrit par Brahimi en fin de rencontre à la 81e minute. Les Algériens, véritables bêtes noires des Lions, après la CAN, c'est le deuxième succès d'affilée des Fennecs, deuxième défaite également d'affilée pour les Lions et Aliou Cissé après celle infligée par l'Afrique du Sud dans le Challenge Mandela. Malgré la défaite, tout n'a pas été négatif dans ce match d'hier, pourvu simplement que ça donne des idées et des enseignements au sélectionneur national Aliou Cissé pour les échéances à venir, le deuxième tour notamment des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018 où le Sénégal connaît désormais son adversaire. Il s'agit de Madagascar. Championnat local Niary Tally en Gambie, NGB donc depuis 2 semaines. Oui, le NGB Niary Tally se prépare à la saison à venir. La Gambie a été une nouvelle fois choisie pour la préparation hivernale. Les Galactiques ruminent encore l'échec de l'année dernière qui a vu le titre leur passer sous le nez à la dernière journée. Aïcha Kamara. Le trophée lui est passé sous le nez, pourtant elle y croyait. L'équipe de Niary Tally a terminé vice-championne la saison passée, malgré la déception. Les Galactiques n'ont rien changé dans leur préparation. Djibril Ouad est le président de NGB Niary Tally. Le travail hivernal a commencé. Niary Tally a joué avant-hier un match dimanche. Hier nous avons joué un match. Il nous reste à faire là-bas, je crois, 4 matchs. Donc au total on fera 6 à 7 matchs en Gambie. Donc on va revenir continuer des matchs d'entraînement ici à Dakar. L'effectif ne sera certainement pas la même car l'équipe a enregistré 10 départs et par des moindres. Djibril Ouad. Cette année quand même ça va être difficile parce que quand on perd des joueurs comme Mamadou Niang, comme qui est Olivier Ndiaye, je crois quand même on ne peut pas prétendre faire une saison comme ça dans la deuxième. 10 départs comblés vite par le recrutement de 12 joueurs. Il y a Alioune Gueye qui nous vient de Racine, de Dakar, Sidar Ndiaye qui était avec nous il y a de cela 3 ans, il y a eu Lamine Wan et ensuite 4 juniors quand même qui ont intégré l'équipe première. Les Galactiques visent loin, ils ne veulent pas vivre le syndrome de l'année dernière. Nous allons tout faire pour être parmi les 4 premiers parce que l'équipe a connu des chamboulements et je pense que l'objectif principal de l'équipe au moment où je vous parle c'est d'être parmi les 4 premiers. Donc nous allons travailler quand même pour la Coupe du Sénégal et la Coupe de la Ligue, surtout la Coupe du Sénégal. Le NGB Niary Tally a débuté son travail hivernal il y a 2 semaines en terre gambienne. Elle se donne encore une semaine avant de retrouver son fief de Niary Tally. Voilà, Niary Tally qui se prépare. Hier, c'était au tour de l'Union sportive de Ouakam. On arrivera à faire le tour de tous les clubs de Ligue 1 avant, bien sûr, le démarrage. Alors, une tribune du stade Maître Babacar Seye isolée pour cause de sécurité. Oui, cela fait suite donc à l'effondrement d'une rampe dans ce stade Maître Babacar Seye qui a fait 4 blessés. Les autorités administratives de la ville ont pris la décision d'isoler cette partie de la tribune en attendant que des dispositions sécuritaires soient prises en place ou mises en place par les responsables sportifs qui organisent des compétitions. Cette décision est naturellement saluée par l'inspecteur des sports qui demande maintenant aux acteurs de respecter ces mesures. Voici Sidi Diop, il est avec Babacar Niang. Il s'agit d'incident relativement à la rampe de la tribune A qui a lâché et a causé quelques dommages à 4 enfants qui sont rentrés après visite médicale. Donc il y a plus de peur que de foi. Mais actuellement, les compétitions vont continuer. Les autorités ont pris des mesures conservatoires en isolant complètement cette tribune A, permettre le déroulement des compétitions en attendant la prochaine réunion où
la descente de la protection civile donner vraiment la suite à cet incident. Voilà, l'appel que je lance, c'est demander aux zones qui organisent plus de responsabilité parce qu'on a pris cette mesure conservatoire en isolant complètement cette tribune A qui présente un danger et d'utiliser l'autre tribune A, la tribune B. Je pense que la contenance est acceptable et en attendant que d'autres mesures soient prises par les autorités. Puis nous parlons de l'Euro 2016. Après le dernier tour, on connaît maintenant les barragistes. Oui, ils étaient 18 hier, 18 qualifiés avant cette dernière journée de ces éliminatoires. La Croatie et la Turquie ont décroché hier leur ticket, ce qui porte à 20 le nombre de sélections qualifiées. Il reste encore 4 places à pourvoir. 4 places qui seront distribuées lors des barrages qui se joueront en mi-novembre et qui ces barrages qui vont concerner 8 pays. Il s'agit de la Hongrie, Bosnie, Ukraine, Eire, Slovénie, Suède, Norvège et Danemark. Le tirage est prévu dimanche prochain en Suisse. Les pays ne seront pas en France. Ils ont été les Pays-Bas plutôt. Les Pays-Bas, la Hollande donc battu hier encore sur sa pelouse par la République tchèque 3-2. Les Pays-Bas donc seront les grands absents de l'Euro 2016 en France. Nous terminons avec la FIFA. Le nouveau président Issa Hayatou, président par intérim, attendu aujourd'hui. Oui, président Issa Hayatou, président de la Fédération internationale de football par intérim, vous l'avez dit, après la suspension de 7 Blatter pour 90 jours par la commission d'éthique. Donc il est attendu Issa Hayatou aujourd'hui à Zurich, siège de l'association. Le tout nouvel président du foot mondial est en provenance de la Guinée équatoriale et de Paris où il a séjourné. Il devrait rester président de la FIFA jusqu'en fin février, date à laquelle le prochain président serait élu. Mais déjà, on annonce un report de ces élections. Voilà pour la page. Merci à vous, Lamine Gueye.